Et bonjour. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de bonheur. Ce matin, j'ai été vraiment guidée. J'ai eu beaucoup d'informations et j'ai vraiment envie de vous les partager. Par contre, j'en ai écrit quelques-unes parce que j'ai peur de les oublier. Elles sont vraiment toutes importantes. Comment on peut rester heureux avec ou sans confinement? Il y a des personnes qui au quotidien, ne réussissent plus à trouver ce petit piquant de la vie qui vous mette en joie le matin au lever. Ou vous couchez le soir en étant content d'avoir rempli votre journée avec bienveillance, d'avoir fait du mieux que vous avez pu. Et vous pouvez donc être serein pour vous endormir. De pratiquer la gratitude au quotidien, de faire une seule chose à la fois, d'apprécier les petites choses du quotidien, d'être son meilleur allié, aller dans la variété chaque jour, avoir des objectifs, une passion, plusieurs, bien sûr, si on veut, accepter qui on est, être dans le moment présent, savoir faire des pauses, apprendre à s'écouter, se comprendre, apprendre à écouter le silence, prendre du temps pour soi, du plaisir, augmenter son bien-être. Que feriez-vous si tous les jours vous vous levez 20 ou 30 minutes plus tôt que d'habitude le matin? Que feriez-vous? Posez-vous la question. Est-ce que c'est ça qu'il vous manque, les 20 ou 30 minutes pour vous mettre dans la joie? Allez faire quelque chose dont vous avez envie, que vous pensez que dans une journée, vous n'avez pas le temps. Posez-vous la question. Il y a toujours des solutions à tout. Et il y a toujours la possibilité de trouver un moment pour soi. C'est une façon de se respecter. C'est une façon de s'accomplir. C'est vraiment important. Avez-vous déjà, par exemple, envisagé de vous arrêter une station avant d'aller au travail et terminer tout simplement à pied? Ou de lâcher la voiture et d'aller en vélo? Vous arrêtez 5 minutes avant le travail, aller en terrasse et boire un café, hormis la période de confinement, bien sûr. Appréciez, si vous êtes à une terrasse d'un café, tout ce qui vous entoure. Regardez toutes les informations qui passent. Vous voyez peut-être des gens courir, agacés, pas souriants, ou je sais pas. Posez-vous la question, est-ce que vous êtes comme ça? Qu'est-ce qui manque à toutes ces personnes? Peut-être à vous aussi. Essayez de remémorer vos beaux moments au lieu de voir le négatif. Apprenez ou réapprenez à goûter, à sentir, à voir, à entendre. Il y a regarder et voir est une grande différence et je vais vous laisser le choix d'essayer de voir la différence justement. Entendre et écouter. Vous entendez quelqu'un parler, c'est pas forcé que vous l'écoutez vraiment. Vous voyez quelque chose, c'est pas forcé que vous le regardez vraiment. Essayez de lister comme ça une dizaine de choses pour lesquelles vous vous sentez reconnaissant d'être en vie. Et puis stoppez aussi d'être toujours un surhumain, faire 50 milliards de choses en même temps.
De toute façon, c'est une grosse perte de temps, c'est clair. À chaque fois qu'on fait 50 choses en même temps, vous savez tous très bien qu'on lâche le paquet de farine, aïe aïe aïe, l'huile, on en met partout, opération catastrophe, pas concentré, on mélange des aliments qui ne devaient pas se mélanger, on fait de la casse, on est énervé, on stresse. Non, c'est une grosse perte de temps et en plus, ça vous apporte rien de bon. C'est pas un bon modèle si vous avez des enfants. Faites un choix. Une fois que vous avez un choix, vous faites l'action. Vous allez gagner beaucoup de temps parce que vous allez être concentré dans ce que vous faites. Vous allez vite le terminer et tout sera bien fait. Et vous aurez conscience et plaisir d'avoir fait quelque chose, d'accomplir quelque chose avec le cœur. Si vous aviez des choix à faire, par quoi commenceriez-vous? Citez-vous quelques exemples, c'est important. Posez-vous toutes ces questions. Et puis appréciez aussi les petites choses. Vous savez, les petits riens, c'est beaucoup. Un petit bonheur, un petit sourire, une petite détente, un petit regard, un petit partage, une petite douceur, une petite attention. Est-ce que vous prenez vraiment le temps d'apprécier ces petits moments, ces petits instants? C'est la magie. Chaque petite chose vous apporte quelque chose. Apprenez à remercier les cadeaux de la vie, de tous les jours. Quelle grâce en conscience feriez-vous maintenant? Les petites choses de la vie nous rendent vivants, reconnaissants d'être en vie. Tout ce que vous faites machinalement, vous n'êtes en survie. Vous allez prendre un bain chaud, vous y glissez, vous lavez, vous en sortez, vous n'avez même pas apprécié. Par contre, si vous glissez dans un bain chaud et que là vous vous dites que c'est un moment pour vous, que vous zappez votre mental, vous écoutez une musique douce, vous brûlez peut-être une petite bougie avec une intention de détente, de bonheur. Vous prenez le temps. Il n'y a pas 10 minutes de bain, si c'est 20, c'est 20. Et vous vous écoutez parler jusqu'au bout de vos envies, de vos besoins, de toutes ces petites choses. Soyez votre meilleur allié. Soyez tolérant comme un meilleur ami avec vous. Écoutez-vous, acceptez vos difficultés, vos défauts, vos qualités, votre réussite ou pas. Qu'est-ce qui fait de vous un être humain à part entière? Et voyez vos ombres pour œuvrer et un jour les mettre en lumière. Si vous êtes votre vrai ami, ressentez, écoutez, interrogez-vous. Mettez comme un ami le temps à tout ça. L'écoute, la douceur, la présence. Que diriez-vous là maintenant? À quoi pensez-vous? Apprenez aussi à vous poser les bonnes questions. Ça, c'est important. Pas toujours envie d'aller les voir, mais il nous faut bien bouger. Que voulez-vous faire? Aimez-vous ce que vous faites? Ce que vous êtes? Point d'interrogation. Que savez-vous faire? Quelles sont vos compétences? Quel domaine vous ne voulez pas être? Je sais pas, parler en public, travailler à l'usine, ne pas avoir de week-end, des horaires de nuit ou jamais le même planning. Et voir aussi pourquoi vous ne voulez pas ça. Qu'est-ce que vous pouvez changer justement? Et pourquoi? Vous pouvez travailler tout ce que vous ne voulez pas. Réfléchir pourquoi vous ne voulez pas, en conscience. Travailler ça parce que vous avez connu vos parents travailler de nuit, de poste, pas de week-end, un exemple. Mais tout ça, ça ne vous appartient pas en fait. Donc essayez de voir.
pouvez très bien le travailler sans être obligé de le faire, mais au moins mettre une compréhension sur non, je ne veux pas faire ci, non, je ne vais pas faire ça. C'est ok, mais pourquoi? C'est là que vous pouvez trouver le bonheur. Une fois qu'on se connaît bien, qu'on sait se poser les questions nécessaires à sa vie, être une personne sereine, ne pas poser de masque, être vrai, c'est être totalement soi, puis c'est montrer aux autres qui on est. Cherchez ce que vous avez fait, par exemple, ces 12 derniers mois. Qu'est-ce que vous avez réalisé ou progressé? Les habitudes ne sont pas bonnes. Le jour où vous ne pouvez pas avoir cette habitude, c'est un peu l'opération catastrophe. Ça vous bouscule, ça vous met du stress. Et puis vous dites, oui, mais on a toujours fait comme ça. Ben non, il faut changer ça, justement. Alors, posez-vous la question, qu'est-ce que vous pourriez changer chez vous, ça? Un exemple, j'appelle plus ma mère tous les jours, ou les enfants. Éliminez un maximum d'habitudes. Sortez de l'ordinaire. Ça va y mettre une nouvelle énergie et surtout, ce n'est plus une obligation. Par exemple, prendre toujours l'habitude de s'asseoir à la même place. D'écouter toujours les informations. Il faut cesser tout ça. On peut faire tout ça, mais pas tous les jours, à la même heure, au même endroit. Ça casse l'énergie. C'est perturbant quand on ne peut pas. Et c'est vraiment pas ce dont on a besoin. En plus d'une vie normale, c'est cumuler encore des petits soucis. Il faut casser le quotidien. Ça donne l'impression d'avoir une bouffée d'oxygène. Changer son trajet, quand on va à l'école, emmener les enfants à l'école ou au travail. Avoir la possibilité du choix. Les horaires pour le sport, peut-être pas tous les jours à la même heure, ou pas une fois par semaine tel jour et pas autrement. Pourquoi pas faire un pique-nique en pleine semaine, près de chez vous? Ça n'empêche qu'on peut rentrer à l'heure normale pour coucher les enfants si on a des enfants. Alors, que changeriez-vous comme habitude? Apprendre à poser une structure, c'est nécessaire pour ses objectifs, mais ça reste toujours modulable. Pour ne pas être déçu suite à un contretemps, par exemple. Je vais vous donner un exemple. Vous êtes OK de partir en vacances au bord de mer au mois d'août. Ça, c'est la structure. Mais ensuite, appartement, mobilo, mogite, ça peut être modifié. On peut partir 24 ou 48 heures à peu près, comme vous n'êtes pas un jour ou deux. Ça se trouve, vous pouvez gagner en tarif, par exemple, ou éviter des bouchons. Enfin, voilà, tout est possible. Méditerranée ou océan, posez-vous la question. Est-ce que c'est obligé de savoir? Tout est expérience. Acceptez de peut-être modifier les choses, c'est peut-être vous mettre aussi la surprise du ou des lieux, la découverte, l'ouverture, l'inconnu. Et vous vous offrez ça aussi, à vous, mais aussi à vos enfants si vous partez avec vos enfants. Et la structure, elle est toujours là. Vous partez en vacances, non? Vous allez bien à la mer, vous allez voir le soleil, vous êtes parti au mois d'août, et vous êtes dans l'accueil, vous êtes dans la passion, ça fait évoluer, et bien sûr, ça participe grandement au bonheur. Apprendre à s'épanouir dans tous les domaines de la vie. Quels sont vos rêves? Quelles sont vos envies? Trouvez-vous une vingtaine d'exemples. Le bonheur, je le vois comme ça, c'est la passion de la vie. Et la confiance en soi, c'est savoir s'occuper de soi.
qui finit par offrir cela aux autres. Ça devient contagieux, positivement. C'est des échanges, ça nourrit, ça donne un sens à sa vie. Vivre les choses passionnément, le temps passe beaucoup plus vite. Et nous perdons cette notion de temps, d'habitude, d'obligation. Alors, comment feriez-vous pour trouver ce temps? Et quand feriez-vous? Vivre aussi dans le moment présent. Aïe, aïe, aïe. Je voudrais savoir combien de personnes y arrivent. Peut-être pas évident, mais au moins d'essayer, c'est déjà une belle chose. Prendre la vie comme elle vient, c'est la clé du bonheur. Bon au moins bon, tirez-en vos conclusions, mais vivez-les pleinement et en conscience. Quand c'est moins bon, dites-vous qu'après la nuit vient le jour, et c'est quand c'est le moment. Quand c'est le moment désagréable, ça passe. Et ensuite, on apprécie le changement. Cela aussi évite la monotonie. Ça permet aussi de comprendre certaines choses. Savoir profiter de la vie. N'attendez pas d'apprendre un décès pour dire maintenant je profite de la vie. Tiens, si ça pouvait m'arriver. Ouais, ok. Vous auriez pu profiter aussi avant, c'était possible. Supporter par exemple un licenciement. C'est peut-être l'occasion de créer sa propre entreprise, qu'on avait toujours envie mais qu'on n'a jamais osé. Pour plein de choses, des peurs, parce qu'on est un enfant d'ouvrier, parce qu'on nous a inculqué des choses. Alors là, des raisons, on peut toujours se retrouver, c'est pas le problème, ça on sait faire. Si on crée sa propre entreprise, du coup, votre licenciement, c'est peut-être un mal pour un bien. Vous allez vous réaliser. C'est pas top ça. Faut se donner le courage. Faut accepter. Faut comprendre. Faut demander de l'aide si on ne comprend pas. Ça vous fera avancer. Ça évitera la colère, la peur, la rancune, l'isolement. Ça aidera aussi les personnes autour de vous grâce à votre vibration, si elle est positive. Vous attirez le positif. Vous attirez des gens aussi. Si vous êtes négatif, c'est la même chose mais dans l'autre sens. Ça vous éviterait de ressasser, d'avoir de la colère, du mal-être, du stress. Et posez-vous la question. Tout ça, à quoi ça sert? Est-ce nécessaire? Réfléchissez et posez-vous la question. Pourquoi? Est-ce si grave? Allez, faites-vous un petit commentaire. Soyez sympa. Ça va vous aider. Qu'est-ce que j'entends en moi? Qu'est-ce que je ressens en moi? Quel état je suis? Est-ce que cela m'appartient? Est-ce une ressemblance ou un copier-coller de mon père, de ma mère, du collectif? Et si c'est cela alors, ça ne m'appartient pas. Je décristallise et je remets à la terre. J'ai pas besoin de ça. Et puis aussi apprendre le pardon. C'est peut-être par là que je vais terminer. Apprendre à faire une pause aussi. Et apprendre à se pardonner. Et pardonner aussi les autres. Ça permet de couper la vibration entre vous et l'autre. Et ceci vous rendra toute votre liberté, sans que l'autre sache quoi que ce soit. Le pardon, il est pour vous. Apprenez à respirer profondément plusieurs fois et réfléchissez. Si cela vous rendait votre liberté, si cela vous permet de reprendre votre pouvoir, si cela vous permettait de vous accueillir, de vous aimer grâce au pardon, comment feriez-vous pour vous retrouver? Comment vous vous sentirez après ça? Qu'auriez-vous envie de dire ou de faire après? Pensez-vous que c'est la recette du bonheur? Prendriez-vous plus soin de vous dorénavant?
Existeriez-vous vraiment en vie et non plus en survie? Seriez-vous moins dans l'angoisse, le stress, la négativité? Comprendriez-vous mieux vos émotions, vos réactions, vos agissements? Arriviez-vous à prendre votre vie en main sans culpabilité? Auriez-vous plus d'objectifs? Seriez-vous moins dans le jugement? Seriez-vous plus libre? Je vous laisse un petit moment de réflexion. Et tout ce qu'on a vu là, je pense que ça va aider beaucoup de personnes. Alors, toutes ces personnes qui vont m'entendre sur YouTube, partagez-le parce qu'il y a certainement d'autres personnes qui seraient comme vous, contents de l'entendre. Peut-être aujourd'hui c'est le démarrage d'une nouvelle vie, peut-être c'est un confinement moins difficile pour vous. Je suis psycho-énergéticienne. Je consulte dans l'Hérault, mais aussi dans toute la France. Il y a le confinement, certes. Alors je fais aussi du Skype, du Messenger, du WhatsApp, du téléphone. Ça fonctionne très bien. Je réponds aux appels au secours. Allez voir mon site internet. J'ai aussi une page Facebook, j'ai aussi un numéro de téléphone et vous allez trouver tout ça en bas de cette vidéo. Je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir pris le temps de m'écouter. J'espère que tout cela, ça va vous aider. Si vous avez envie de mettre des commentaires, n'hésitez pas sur mon site internet, ce serait avec grand plaisir que je vous lirai. Et puis, si vous voulez aller plus loin, je fais des ateliers, des formations, des consultations, des thérapies. Alors, si vous avez besoin d'aide, surtout n'hésitez pas. Allez, bonne réflexion. Gardez le sourire et prenez-vous par la main. À bientôt.